Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hubert. Bonsoir David. Hubert Antoine, je dois toujours faire attention de ne pas dire Antoine Hubert. On l'a déjà fait, j'imagine. Oui, oui, mais il était plus célèbre que moi, oui. Oui, bon, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, oui, on va dire en ce moment. J'ose pas vous demander comment ça va. Mais ça va très très bien, franchement. Oui. Par rapport à Grasset, tout ça. Mais ma tête est claire. Ma tête est claire et je me sens droit dans mes bottes. Ouais, on va en parler un petit peu. On va d'abord parler du livre, qui est très très bien, un irrésistible penchant, qui sort chez Grasset, on peut le dire, Oui, ça quand oui, même. oui, Hein. qui est sorti. Qui est sorti, oui. Oui. Qui est sorti, là c'est important. Oui, oui. C'est important. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Genre questionnaire de Proust, hein, c'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez du tac au tac. Ok. Ça va, vous êtes prêts? Allez, oui. Hubert, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? La gentillesse, je ne sais pas si c'est un sentiment. Ouais, on va dire oui. Ouais. Moi, je prends en tout cas. La C'est bien. gentillesse, oui. Vous êtes gentil. Oui. Parfois, ça paraît péjoratif. On dit ah lui, il est gentil. Dans le temps, on disait ça, mais je défendrai la gentillesse jusqu'au bout, là, vraiment. Bien. Si vous étiez un endroit sur la terre. Alors le pays, ça serait le Mexique. Ah, tiens. L'endroit précis, ça serait peut-être Faites-nous rêver. le chemin autour de... dans le bois de la Primavera, avec une vue sur le volcan de Tequila. La saison, ça serait en octobre-novembre, où tout est vert. La saison des pluies vient de se terminer. C'est très parfumé. Alors, ça serait juste à la tombée de la nuit, parce qu'il y a encore des extraordinaires insectes, j'arrive plus à Moustiques, trouver. des moustiques. Non, ça c'est l'enfer, les moustiques. Des lucioles, Oui. des lucioles merveilleuses qui D'accord. montrent la pureté de l'endroit. D'accord. Moi, j'ai retenu Tequila. Le volcan de Tequila, ça fait rêver. Et très brièvement, si vous étiez un livre. Pas de vous, évidemment. Non. Un livre, ça serait un livre peut-être de Édouard Abbé. Ah oui. Édouard Abbé, j'aime bien ce côté écologie, mais il faut destructrice un petit peu pour sauver la planète. Bon, on parle du vôtre ce soir? Allez, un irrésistible penchant. Chez Grasset, je ne vais pas le dire 1000 fois, mais je vais encore le dire. C'est pour vous embêter un peu. Oui, non. Et vous êtes l'invité Hubert Antoine de LCR ce soir. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on. You got to hold on, take my hand, standing right here, you got to hold on. Voilà, Hold On, je crois que c'est Tiens bon, c'est ça Oui. Résiste, Voilà, tiens le coup. Résiste. Tom Waits, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher, hein, Hubert. Très bon Vous choix. ne voulez pas, forcément. Hein. Tout mon roman est de sa faute. Bah oui, c'est ce que vous expliquez au début et à la fin. Mule, je sais pas si on dit mule ou mule. Mule Variation. Mule Variation. Mais Magnifique, franchement, chef-d'œuvre. Oui, un album. Chef-d'œuvre. 1990. Ouais, et on en parlait pendant le clip, il vient de sortir un morceau avec Massive Attack. Allez l'écouter sur YouTube. C'est. Oui, ça te dénonce vraiment, ça c'est- crache sur Trump très très bien. Ouais, ça fait du bien. Oui. Alors, Tiens bon, c'est un peu comme Kitano, votre narrateur. Ça commence par une ivresse. Je veux lire un extrait, ça vous dérange pas? Je vous en prie. Si j'étais passé à 4 pas devant les jambes ouvertes de la belle assise par terre, c'était pour mettre mon album Mule Variation sur la platine. Tout commence là, en fait. Oui, voilà, c'est un hasard complet. En fait, ce qui me plaît, moi, dans les relations, c'est le petit moment déclic où les choses basculent. Ouais. Où on regarde une personne et puis
on a regardé un petit peu trop longtemps pendant une seconde, et puis on ne sait pas si le désir s'est accroché, si on essaye d'interpréter. Et donc, dans l'imagination, il se passe des tas de choses. On se dit, mais est-ce qu'elle est intéressée par moi? Est-ce qu'il m'aime? Qu'est-ce qu'il veut? Et si, c'est ça que j'adore. Et si, Oui, quoi, oui, c'est oui, ça. oui. Et alors, le romancier, lui, remplit les et si. Parce que, Oui, vous voyez, parce que nous, on s'arrête, on dit, bon, bah voilà. Et vous continuez. Oui, pour cette espèce de parano qu'on se fait dans l'esprit. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je stoppe? C'est quand même la copine de mon meilleur ami. Voilà. Je ne veux pas du tout franchir le... Bah non. On va expliquer ça. Kitano, il est étudiant en art, il n'est pas très âgé, 23 ans. 23 ans, ouais, il est fasciné par la petite culotte de Enea. Sauf que Enea, c'est l'amoureuse de son meilleur pote. Ouais. Même Son frère. Plus que meilleur pote, oui, son frère, vous dites son cosaque. Parce qu'il est d'origine russe, ouais. Voilà, il est sibérien d'origine. Ouais. Oui. Donc il est torturé évidemment par ce désir et puis l'amitié qu'il éprouve pour... Alors c'est un désir, mais c'est vraiment un désir momentané d'une soirée après une Rochefort. Et Rochefort, ouais. Oui, voilà, ils boivent une bière trappiste. Une trappiste, ouais. Et c'est dans l'ambiance, il y a un petit regard qui s'est fait, il a aperçu la petite culotte, il a commencé à parler à cette petite culotte avec l'accord total de Enea. Il y a pas du tout elle n'est pas très dérangée, elle trouve ça assez intéressant de voir jusqu'où il va. Ça l'amuse un peu. Ça l'amuse, et d'ailleurs, elle va l'arrêter bien avant qu'il y ait le moindre frôlement. On va pas tout dévoiler. Oui. Effectivement, oui. Ils se connaissent depuis l'enfance avec son pote Igor, les deux garçons. Voilà, oui. Ouais. Il est super doué en dessin, et c'est ça qui va faire changer un petit peu son destin aussi. Oui, c'est un portraitiste incroyable. Il peut reproduire, il a une mémoire inouïe dans sa main, donc c'est plus que la main. Il peut reproduire n'importe quel visage, les yeux fermés, une assemblée. Il y a des gens qui ont cette capacité. Ça existe, ça, ouais. Oui, ça existe vraiment. Oui. Il y a des gens qui ont ce don inouï, mais d'une manière très 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 précise. Rien qu'au crayon noir, on peut deviner quel est le métal de la bague qu'il a dessinée. Enfin voilà, ça existe des gens qui ont cette capacité-là. Et ça va l'emmener très loin. Donc les premières pages, on l'a compris, ça démarre très fort. C'est comme une fulgurance, une émotion érotique retranscrite, poétique, on peut dire ça, poétique aussi, parce que c'est très bien écrit. Et puis ça part en cavalcade jusqu'à New York. On ne va pas trop dévoiler, mais on peut peut-être dire que quand même qu'il y a une deuxième partie qui se passe à New York, ville de Tom Waits. Tiens, la boucle est bouclée. Pour la vente très privée d'un tableau qui pourrait être attribué à Gauguin. On voit un Gauguin là derrière vous. Pourquoi Gauguin? Ce peintre pédophile, comme vous le dites. Oui, il faut pas oublier ça. Je veux dire, c'est un peu provocateur. Gauguin, il a été, avec raison, taché de pédophile parce qu'il l'était. Mais voilà, c'est aussi un peintre très beau. Et en fait, je raconte une histoire un peu particulière d'un tableau qui n'existe pas, mais qui est peut-être mentionné dans Corto Maltese, dans la relation avec son meilleur ami, qui est Rasputin. Rasputin lui vole un tableau, un petit Gauguin, et je raconte l'histoire de ce tableau d'une manière tout à fait imaginaire, mais qui sera mis en vente. Et il est avec Enea à cette vente aux enchères un peu particulière. Il est engagé par le FBI pour pour portraitiser toutes les personnes qui sont dans la salle. Mais donc c'est un tableau tout à fait imaginaire, mais voilà, je m'invente une histoire. Ouais, vous inventez une histoire, mais vous égratignez au passage, gentiment, bien sûr, le monde de l'art, je trouve. Le monde du jazz aussi. Il y a une phrase à un moment donné où vous vous rendez compte, le narrateur se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu du jazz. Vous voyez, il y a deux, trois petites... Mais je trouve que on est dans un monde où les choses se débloquent extrêmement lentement. Oui, mais il y a moyen si ça fait partie du devoir de l'écrivain, je trouve, de dénoncer ou bien de souligner des points qui peuvent essayer de faire changer un peu les choses, ou en tout cas de montrer son opinion, sur ce qu'il espère, ce qu'il veut défendre. Ouais. C'est une réflexion aussi sur le désir, on l'a dit, sur la fidélité en amitié. Oui, voilà, c'est le plus important. C'est vraiment un roman sur l'amitié. C'est un roman sur un petit peu l'art, l'histoire de l'art. Je m'amuse beaucoup avec ça. Ouais. Mais c'est sur l'amitié. Vous y croyez en l'amitié? En la fidélité en l'amitié? Complètement. Oui. Ah, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus beau. L'amitié, c'est une famille qu'on choisit. C'est vraiment... c'est quelqu'un à qui on n'est pas obligé de parler, quelqu'un qui nous comprend au quart de tout, à qui on peut éclater de rire. Et jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller cette compréhension? Je fais un final qui est assez particulier. Complètement. Non, faut lire jusqu'au bout. Hein. Oui, voilà, mais qui montre qu'on peut être en amitié comme en amour. Ouais.
ça parle aussi de la sincérité des sentiments. Est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment profond? Est-ce que la personne en face de moi est sincère? Enfin, il y a tout ça aussi. Enfin, il y a plein de choses dans ce roman. Puis, il y a aussi le rôle qu'on joue dans la vie. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Là, je dessine, etc. Je parle de Kitano, là. Mais après, quoi? Qui je suis, finalement? Ben voilà, il a un don particulier, mais est-ce qu'il veut être artiste? Est-ce qu'il veut... Ouais. Il ne sait pas trop. Hein. Il ne sait pas trop. À 23 ans, on ne sait pas trop spécialement. Ce dont il est sûr, c'est qu'il a des amis et que c'est la chose la plus importante pour lui. Ouais. Et donc, il va les défendre. Il a peur d'abîmer cette relation qu'il a abîmée donc, par la première scène du livre. Donc, il est un peu... Ah oui, ça le poursuit. Hein. Oui, ça le poursuit complètement. C'est exactement ça. Ouais. Ça le poursuit tout le long du livre. Ouais, un livre très bien écrit, je trouve. Il y a plein d'images fortes. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous avez une imagination incroyable. Et puis, c'est beau. Moi, j'ai retenu juste une femme qui a une tête de taupe. Non, lui, il a une tête de taupe déterrée. Vous vous souvenez que vous avez écrit ça? C'est à la sortie d'un bar à New York. Oui, c'est possible qu'il avait dû boire, alors. Oui, ça oui. Peut-être de la tequila, j'en sais rien. On peut parler de Grasset un peu ou pas? Oui, je vous en prie. Nora peut peut-être expliquer aux gens très brièvement, pour ceux qui étaient dans un tunnel pendant tout le week-end. Donc le patron de Grasset s'est fait virer par Bolloré, qui est le propriétaire de Grasset, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc Olivier Nora, donc le patron. Ouais. Et en fait, en une semaine, je suis passé d'être un écrivain qui était très heureux d'être publié dans une grande maison, un écrivain belge, très heureux d'être publié dans une grande maison française. Et puis, 8 jours plus tard, je suis devenu un auteur qui serait comme sympathisant d'extrême droite, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Ouais, ça vous fait du mal. On voit là une image que vous avez postée sur votre compte Instagram, un peu provocatrice, n'achetez pas mon livre. Oui, mais c'est provocateur, mais j'ai voulu vraiment me défendre de vouloir collaborer à ce genre de décision. Donc je m'en fous un petit peu, moi, du milieu parisien, des éditeurs germano-pratins qui sont toujours dans leur petit milieu, qui font des gens qui sont horrifiés. Mais en fait, c'est beaucoup plus grand que ça, ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est un milliardaire qui veut s'approprier la culture et qui veut imposer sa vision du monde, sa vision d'extrême droite, pour probablement mettre dans un an son favori à l'Élysée. Et donc c'est très important de... Il faut rappeler qu'on est à un an des élections présidentielles. Hein, en France, voilà. Et je pense que c'est très important de donner son opinion. Et puis après, moi, pour mon parcours, je m'en fous un petit peu du nombre de ventes de ce livre-là. Ce livre existe. Vous tirez une balle dans le pied un petit peu ou pas? Je me tire une balle dans le pied, mais je reste droit dans mes bottes. Voilà, c'est un peu une formule aussi, mais je me tire une balle dans le pied avec Grasset, mais peut-être que des maisons d'édition, et j'espère la prochaine sera une maison d'édition indépendante, une maison d'édition humaine qui sera touchée par le fait que je suis quelqu'un de droit et qui met avant tout la droiture de la maison même. Ouais. En fait. C'est gênant pour l'instant d'avoir son nom sur une couverture jaune, la fameuse couverture jaune de Grasset? C'est gênant si jamais je ne faisais rien par rapport à ça, si je laissais couler les choses et si je republiais. Alors que donc, je suis un auteur qui a signé pour un seul livre. C'est très important. Oui, vous étiez chez Gallimard avant. Hein. Avant, j'étais chez Gallimard. Rossel, d'ailleurs. Ouais. Mais je n'ai signé que pour un seul livre. Je fais toujours ça. Je ne signe pas pour plusieurs livres pour être libre de pouvoir partir quand je veux. Ouais. Mais il y a d'autres auteurs ou d'autrices. C'est plus compliqué. Hein. On pense à Geneviève Lama, qui est compatriote. Ouais. Voilà. Par rapport à... Parce qu'il y a des auteurs et des autrices qui ont écrit dans la Tribune du dimanche, je crois, c'était plus de 200, pas des auteurs spécialement Grasset, qui ont demandé qu'on crée une clause de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, dans le contrat? Ça veut dire qu'on puisse partir avec ses droits si jamais on n'est plus en accord avec... Mais c'est encore un peu lié un peu à l'argent, partir avec ses droits, c'est-à-dire qu'on voudrait être indemnisé si jamais la maison change de cap. Mais je pense que si on est chez un éditeur indépendant qui a une politique, un catalogue un petit peu sérieux et qui est varié, mais qui représente un ensemble qui se tient, je pense qu'il n'y a pas besoin spécialement de cette... Non, vous n'êtes pas spécialement pour? Non, c'est pas pour, mais je pense que c'est un faux débat. C'est pas là l'important. L'important, c'est beaucoup plus loin, c'est de remettre en cause tout le milieu d'édition qui est aux mains de... Ouais, et des médias et de la culture en général. Voilà, c'est un peu toujours la même chose. On ne parle que des mêmes auteurs qui sont pas extraordinaires en toute honnêteté, alors qu'il y a plein
de maisons qui essayent de faire vivre des auteurs ou des autrices qui sont vraiment intéressants. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a plein d'autres maisons. Défendons-les. On peut quand même aller l'acheter, votre livre, ou pas? C'est mieux d'aller le voler. C'est mieux de le voler, mais pas dans les librairies indépendantes. C'est ce que je disais. Il faut voilà, si vous volez-le dans les relais ou dans les... les relais, on peut y aller. Les relais en France, parce que les relais en Belgique, ça appartient pas à Bolloré. Non, mais en Belgique, il y a les clubs, les librairies clubs. C'est vrai. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le voler. On peut voler chez Club. Je veux bien payer votre amende si vous êtes pris. D'accord. Ok, vous passez par moi, vous m'envoyez un SMS et j'enverrai à l'auteur. Un coup de cœur, très rapidement, là on est tranquille, c'est Chactes Sud, Les Orphelins, Vuillard, très bien évidemment. Oui, non, très très bien, c'est un super livre. En fait, Vuillard réussit quelque chose d'impressionnant, c'est qu'il raconte l'histoire de Billy the Kid, mais pas... il ne détruit pas la légende, mais il prend la légende pas sur le forme de Billy, et il va plutôt chercher le Kid, un peu comme dans la logique de Charlie Chaplin dans le Kid, c'est-à-dire il vient d'un milieu extrêmement défavorisé, et quelle est sa seule sortie? Sa sortie, c'est d'aller dans l'Ouest et d'être libre, et c'est là sa fortune, c'est cette liberté. Bon. On ira le chercher, on ira le lire, on ira l'acheter. Et on ira acheter celui-ci aussi dans les librairies indépendantes, évidemment. On ne va pas pousser les gens au vol. Merci beaucoup, Hubert Antoine. C'est un magnifique livre, c'est une très très belle surprise. Merci infiniment. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.